Ok, donc salut et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une analyse technique sur le marché du Forex. Donc on va simplement analyser les principales paires du Forex pour mieux trader durant la semaine. Donc on va d'abord commencer par l'euro-dollar. Donc sur l'euro-dollar, la semaine dernière j'avais dit que on avait cassé du coup une tendance baissière qui était assez importante sur justement le cours euro-dollar et on pouvait potentiellement partir dans un mouvement haussier. Donc on voit qu'on a eu un mouvement haussier, qu'on avait franchi le niveau des 1,13 ici, donc qui est un niveau assez important. Et finalement du coup ce que j'avais dit, c'est qu'on pouvait justement s'appuyer sur ce niveau des 1,13 pour continuer justement à partir à la hausse. Donc finalement on voit que c'est pas ce qui s'est passé, le cours a refranchi le niveau des 1,13, il est parti à la baisse et du coup on se retrouve sur le support du dessous, c'est-à-dire le niveau des 1,12. Et donc du coup le signal haussier qu'on avait détecté la semaine dernière est toujours d'actualité puisque on n'a pas réintégré la tendance baissière ici. Par contre on voit qu'on a eu un mouvement baissier qui était assez fort et on est venu du coup sur le niveau des 1,12. Donc une fois qu'on est sur ce niveau, il y a deux possibilités. Soit le cours rebondit sur ce niveau et dans ce cas-là on repart à la hausse, donc un mouvement qui peut être à peu près similaire à celui-là et simplement du coup on va viser en premier le niveau des 1,13. Soit le cours casse le niveau des 1,12 et s'il casse le niveau des 1,12, il y a de fortes chances qu'il réintègre la tendance baissière puisque dans ce cas-là ça voudrait dire qu'on a un mouvement baissier qui va être assez fort et dans ce cas-là ça voudrait dire qu'on pourrait réintégrer. Donc à mon avis on va plutôt rebondir sur le niveau des 1,12 parce que c'est un niveau qui est important. Maintenant on n'est pas sûr à 100% qu'on va rebondir dessus. Donc voilà, ce qui est important c'est toujours de s'adapter. On va créer différents scénarios, c'est-à-dire que là il y a le scénario comme quoi on rebondit sur le niveau des 1,12, mais il y a également un autre scénario si jamais on casse le niveau des 1,12. Donc je pense qu'on va plutôt rebondir dessus, mais voilà, il faut toujours s'adapter. Donc quand on va trader, il va falloir s'adapter. Si le cours casse le niveau des 1,12, il va falloir s'adapter à la baisse. Et si le cours rebondit dessus, il va falloir plutôt trader à la hausse. Mais du coup, globalement, je vais rester quand même légèrement haussier sur cette paire parce que on n'a pas réintégré la tendance baissière. Donc ça veut dire que le signal haussier est toujours d'actualité. Maintenant, il est toujours d'actualité plutôt sur le long terme. Ici, on voit qu'on a eu une sorte de correction qui correspond à peu près à la moitié du mouvement ici. Donc voilà, on pourrait très bien repartir à la hausse ici. Maintenant, on pourrait très bien ranger, donc c'est-à-dire que le niveau des 1,12 ici, ça pourrait être très bien le bas du range. Et ensuite, le haut du range pourrait être le niveau des 1,13,5 par ici, ou même le niveau des 1,14 par ici, donc qui correspond à peu près à ce sommet-là. Donc pour l'instant, on peut très bien être simplement dans une période de stagnation. Donc ça peut être une période de stagnation entre deux tendances, c'est-à-dire qu'ici on a une tendance baissière. Ensuite, on peut avoir une période de stagnation et ensuite, on va pouvoir potentiellement repartir à la hausse. Donc pour le moment, je vais rester plutôt haussier sur cette paire parce que si on est en stagnation, on est plutôt sur le bas de la stagnation et si on est toujours dans le mouvement haussier, ce serait simplement une correction. Donc du coup, je vais rester quand même légèrement haussier sur cette paire, même si on va être quand même moins haussier que la semaine dernière, simplement parce qu'on a eu un mouvement baissier ici et qu'on n'a pas encore de confirmation du rebond ici. Mais pour l'instant, voilà, je pense qu'on peut partir dans une période au moins de stagnation et ensuite peut-être de mouvements haussiers et donc pour l'instant, je vais rester quand même légèrement haussier sur cette paire, même s'il faudra attendre une confirmation à la hausse pour pouvoir vraiment trader à la hausse. Ensuite, sur la paire GBP-USD, donc livre sterling face au dollar américain, donc la semaine dernière, j'avais dit que j'étais légèrement haussier sur cette paire. Pourquoi? Parce qu'on était dans une phase de correction et que potentiellement on pouvait atteindre un niveau de résistance pour ensuite du coup soit le casser, soit rebondir. Donc le niveau de résistance ici c'était le niveau des 1,275 ici. Donc on voit que finalement le cours est venu sur ce niveau, donc il est simplement venu sur ce niveau, il a rebondi dessus et ensuite on a eu un mouvement baissier qui était assez fort ici et on a même cassé le niveau des 1,26 ici. Donc c'était un niveau de support important qui correspondait d'ailleurs à la clôture ici et on a clôturé en dessous de ce niveau. Donc ça c'est clairement un signal baissier, ça veut dire qu'on est plutôt baissier sur cette paire. De toute manière globalement sur le long terme on est plutôt baissier, on se rend compte qu'on a quand même des plus hauts qui sont toujours de plus en plus bas. Donc on est plutôt baissier sur cette paire globalement. Donc du coup je vais être plutôt baissier sur cette paire simplement parce qu'on a un signal baissier ici, on a une clôture sous un support important. On a globalement un mouvement qui est plutôt baissier parce que simplement on a eu plutôt une tendance baissière ici. On a eu ici simplement un rebond sur un niveau de résistance et ensuite on repart à la baisse. Donc là ici, clairement on pourrait repartir à la baisse. Donc je vais rester baissier sur cette paire. Donc le premier objectif, ça va être le niveau des 1,255 ici. Donc c'est simplement un niveau de support, donc le niveau de support le plus proche. Et ensuite, une fois qu'on sera sur ce niveau, si la tendance reste baissière, dans ce cas-là, on pourra très bien franchir ce niveau de support et partir un peu plus à la baisse. Donc pour l'instant, je vais rester baissier sur cette paire. Simplement, on a un signal baissier ici, on est dans une tendance baissière, on a une clôture sous un support. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire, simplement, on reste baissier ici, on a des signaux baissiers, donc je vais plutôt trader à la baisse sur cette paire. Ensuite, sur la paire USD-Yen, donc dollar américain face au yen japonais, donc la semaine dernière, j'avais dit qu'on pouvait potentiellement plutôt partir à la baisse.
Donc je visais principalement le niveau des 108 ici. Donc pourquoi? Parce que simplement on est dans une tendance baissière globalement ici. Donc simplement, voilà, ça paraît logique de viser les prochains supports. Et finalement, on voit que le cours a stagné pendant pas mal de temps. Donc on peut pas vraiment dire qu'il est fortement parti à la hausse, mais on peut pas vraiment dire non plus qu'il est parti à la baisse. Donc simplement, il a stagné. Mais globalement, il est resté dans la tendance baissière. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire que globalement, on va rester baissier sur cette paire. Maintenant, ici, on est plutôt dans un possible mouvement haussier, en tout cas dans une possible correction. Donc globalement, du coup, je vais rester baissier sur cette paire simplement parce qu'on est dans une tendance baissière ici. Mais ici, voilà, c'est pas le meilleur moment forcément pour vendre. Pourquoi? Parce qu'on est dans une période de correction, mais la correction ne s'est pas encore terminée. Donc le mieux, ce serait simplement d'attendre que la correction se termine et d'avoir une confirmation de la tendance baissière. Donc ici, on est plutôt dans un mouvement qui est quand même légèrement haussier. Donc simplement, ce qu'on pourrait dire, c'est que le cours pourrait très bien rejoindre la droite de tendance ici, donc la droite de tendance baissière, ou même un niveau de résistance important, par exemple le niveau des 109 ici. Donc simplement, si le cours rejoint ces niveaux-là, donc au moins le niveau des 108,8 ici, donc si le cours rejoint ces niveaux-là, dans ce cas-là, ça pourrait être un niveau intéressant pour vendre, pour pouvoir ensuite du coup continuer dans la tendance baissière. Donc globalement, le cours est dans une tendance baissière, je vais rester baissier. Maintenant, le meilleur moment pour vendre, c'est peut-être d'attendre que le cours monte un petit peu. Donc simplement, s'il monte un petit peu, on va essayer de rejoindre du coup les niveaux de résistance importants, donc la résistance oblique ici et la résistance au niveau des 109. Et ensuite, une fois que le cours aura atteint ces niveaux-là, on pourra potentiellement vendre et du coup repartir dans la tendance baissière. Donc globalement, je vais rester plutôt baissier sur cette paire, on est dans une tendance baissière. Maintenant, on va attendre la confirmation de la tendance baissière, donc une confirmation à la baisse pour pouvoir être sûr de vendre et pour pouvoir du coup continuer dans cette tendance baissière. Maintenant, bien sûr, si on a une cassure, on changera d'avis, on s'adaptera et donc du coup, on partira peut-être plus à la hausse ou en stagnation. Mais globalement, ici, on est plutôt baissier, donc je vais rester baissier sur cette paire. Ensuite, sur la paire USD4, donc dollar américain face au dollar canadien, donc ici, la semaine dernière, j'avais dit qu'on allait du coup sur le niveau de support ici, parce qu'on avait un mouvement baissier ici, et du coup, on visait le prochain support. Donc finalement, le cours est venu sur ce support, il a rebondi dessus, il a refranchi le niveau des 1,33 ici, donc qui était un niveau important, et du coup, il a clôturé au-dessus, il est reparti encore plus à la hausse, il a même franchi le niveau des 1,34 et on a clôturé au-dessus. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Simplement, on peut dire que globalement, ici, le cours est plutôt en stagnation, c'est-à-dire que ça fait déjà pas mal de temps qu'on stagne entre du coup le niveau des 1,32,5 ici et le niveau globalement des 1,35. Donc globalement ici, le cours stagne plutôt, et simplement ici, on a eu un creux qui était un peu plus bas que les autres creux de d'habitude, mais si on remonte un peu plus, on a des creux qui sont à peu près sur ces niveaux-là. Et ensuite, du coup, le cours a rebondi sur ce niveau-là, il est parti à la hausse. Donc ici, simplement, on a eu un mouvement haussier. Donc ce mouvement haussier, ça peut très bien être simplement une correction du mouvement précédent, donc d'ailleurs, on est à peu près à la moitié, et ça peut très bien être une réintégration d'un range. Donc sur cette paire, je pense que simplement, on va pouvoir potentiellement continuer encore légèrement à la hausse. Pourquoi? Parce qu'il y a encore du potentiel, simplement, on a eu un mouvement haussier ici, on peut rejoindre une prochaine résistance, donc simplement, ça peut être la résistance ici des 1,344, donc c'est simplement une résistance qui a été pas mal utilisée dans le passé ici, et ici notamment, donc on pourrait très bien venir sur cette résistance, et ensuite, une fois que le cours sera sur une résistance, on verra, donc soit il part à la hausse, soit il part à la baisse. Donc simplement ici, il y a de fortes chances que le cours rebondisse sur une résistance, donc ça peut très bien être la prochaine résistance, donc ça peut être par ici, donc entre le cours actuel et le niveau des 1,344, et ensuite, une fois que le cours rebondit donc sur une résistance, on pourra potentiellement repartir à la baisse, parce que globalement, c'est une paire qui stagne beaucoup, et du coup, on pourrait très bien repartir dans un range. Donc simplement, si on rebondit sur un niveau par là, on visera le niveau des 1,33 ici. Donc globalement ici, du coup, je vais rester à peu près neutre sur cette paire. Pourquoi? Parce que ici, bon, je pense qu'on va plutôt partir légèrement haussier, mais globalement, une fois qu'on sera parti légèrement haussier, ensuite, il y a de fortes chances qu'on rebondisse assez rapidement. Et si on rebondit assez rapidement, ça veut dire qu'on partira plutôt à la baisse et qu'on aura un mouvement qui sera du coup plutôt baissier. Donc sur cette paire ici, du coup, je vais rester légèrement haussier. Donc je pense que voilà, on a encore un petit peu de potentiel à la hausse, mais on va vite rebondir sur une résistance importante. Et si on rebondit sur une résistance importante, on va vite du coup repartir à la baisse. Donc l'objectif, ça va être du coup le niveau des 1,33 si on part à la baisse. Et ici dans le mouvement haussier potentiellement qui peut précéder du coup le rebond qu'on peut avoir, ça va être du coup l'objectif, le niveau des 1,344 ici. Donc voilà, je vais rester légèrement haussier sur cette paire. Maintenant on verra, il faut s'adapter. Si le cours rebondit sur une résistance importante, dans ce cas-là on partira plutôt à la baisse. Mais globalement il va falloir s'adapter une fois que le cours aura rejoint un support ou une résistance importante. Ensuite sur la paire AUD-USD, donc dollar australien face au dollar américain, donc
Donc ici on est globalement dans une tendance baissière, donc déjà depuis très longtemps, et du coup simplement ici on a marqué un rebond sur une résistance importante et on est fortement parti à la baisse. Donc la semaine dernière j'avais dit qu'on pouvait tester du coup le niveau des 0,70 ici, donc il y a un niveau potentiellement intéressant, donc c'est un niveau de résistance important, et on pouvait tester ce niveau là. Donc on a testé ce niveau là, finalement on a rebondi dessus, et une fois qu'on a marqué du coup le rebond sur ce niveau là, on est parti à la baisse. Donc voilà, ici c'est pas une surprise qu'on ait eu un rebond et qu'on ait eu un mouvement baissier, parce que globalement on est dans une tendance qui est plutôt baissière, et du coup c'est pas étonnant qu'on ait un mouvement baissier qui soit plus fort qu'un mouvement haussier. Donc du coup on a eu un mouvement baissier qui était assez fort, on a clôturé du coup sous des supports importants, et finalement on s'est retrouvé donc sur le niveau du dernier creux ici. Donc simplement ce qu'on peut dire ici, c'est que le cours peut potentiellement continuer à partir à la baisse. Pourquoi? Parce qu'on a eu un mouvement baissier ici. Globalement on pourrait très bien continuer dans un mouvement baissier. Maintenant ici le mouvement était assez fort, donc potentiellement on peut avoir une correction à la hausse, donc simplement une correction sur le niveau par exemple des 0,69 ici. Donc le cours pourrait très bien monter pour revenir sur ce niveau, pour ensuite du coup repartir à la baisse. Mais voilà, ici globalement on a toujours des mouvements baissiers qui sont toujours plus forts que les mouvements haussiers, et donc du coup c'est pas étonnant qu'on ait eu un mouvement baissier qui soit assez fort, et du coup on va rester plutôt globalement baissier sur cette paire. Donc de toute manière, vu qu'on est dans une grosse tendance baissière, on va rester plutôt baissier sur cette paire. Mais en plus de ça, vu qu'on a franchi des supports importants et qu'on est parti dans un mouvement plutôt baissier, on va être encore plus à la baisse. Donc le seul point sur lequel il va falloir faire attention, c'est potentiellement les corrections, parce qu'on est arrivé sur un support important. Donc on peut potentiellement avoir une correction pour pouvoir ensuite repartir à la baisse, mais globalement, voilà, je vais rester baissier sur cette paire, et le principal objectif du coup ça va être le niveau des 0,685 ici, et globalement voilà, on va rester baissier sur cette paire principalement. Ensuite sur la paire NZD-USD, donc dollar néo-zélandais face au dollar américain. Donc la semaine dernière ici, voilà, on a eu un mouvement plutôt haussier, du coup je visais principalement le niveau des 0,668 ici. Donc finalement du coup le cours a rejoint ce niveau là, il l'a testé ici, et finalement du coup on a plutôt rebondi sur ce niveau. Donc on a rebondi sur ce niveau, on est parti dans un mouvement plutôt baissier, même fortement baissier, et du coup on n'est pas loin des supports importants, donc on a rejoint le creux ici, donc le niveau de support important qui correspondait à ce creux ici, et du coup globalement ici on a une grosse bougie baissière. Donc simplement ici du coup je vais rester baissier sur cette paire. Pourquoi? Parce que globalement on a eu un mouvement baissier qui était assez fort, on est globalement dans une tendance qui est quand même plutôt baissière. En plus de ça, le prix n'a pas encore atteint le niveau de support qui était le plus bas, donc qui correspond à ce creux ici. Donc globalement voilà, on pourrait très bien venir chercher ce niveau là, et ensuite potentiellement donc soit casser ce niveau là, soit rebondir. Donc si le cours rebondit sur ce niveau là, dans ce cas là on partira un peu plus à la hausse, et potentiellement on pourra ranger donc entre ce niveau là et ce niveau là. Mais pour l'instant voilà, on est dans un mouvement ici qui est plutôt fortement baissier, donc on va d'abord rejoindre ce niveau là, donc le niveau qui correspond au bas du range pour l'instant. Si on casse ce niveau là, on partira dans une tendance plutôt baissière, donc comme on a eu déjà depuis pas mal de temps, et si on rebondit dessus, on partira potentiellement dans un range, donc entre le niveau des 648 ici et le niveau des 668. Donc pour l'instant on n'a pas encore atteint le plus bas, donc du coup je vais principalement viser le niveau le plus bas, et ensuite potentiellement on pourra d'abord rebondir, donc au moins pour marquer une correction, et ensuite on verra donc potentiellement pour casser le niveau et partir plus à la baisse. Donc voilà, du coup sur cette paire je vais rester légèrement baissier, mais il faut quand même s'attendre à un petit rebond, donc au moins un rebond de correction et potentiellement à un plus gros rebond, mais en tout cas voilà, on va rester plutôt baissier sur cette paire et principalement à viser le niveau le plus bas. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Si c'est le cas, tant mieux. Si tu veux en savoir plus sur le trading et l'investissement en bourse, donc savoir comment je réalise ce type d'analyse, et si toi aussi tu as envie de réaliser des analyses techniques comme ça sur le forex, tu peux simplement cliquer sur le lien en description, donc pour accéder à un guide gratuit qui te permet d'apprendre les bases de la bourse et du trading. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo. Si c'est le cas, tant mieux. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce bleu juste en dessous de cette vidéo, et tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!